Les histoires d'effraction, les histoires où ça touche à notre maison, c'est vraiment les histoires les plus sensibles. Chez nous, et même nous dans notre studio, c'est un petit peu l'endroit où on se sent le plus en sécurité, et donc lorsque quelqu'un d'étranger y rentre, on est tout de suite en panique. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. et ce soir on est parti pour un nouveau thread d'horreur. Vous l'avez remarqué, ça y est, on est reparti pour 2 vidéos par semaine jusqu'à nouvel ordre. Là, on est vraiment super motivé, on n'a plus aucune contrainte et tout ce qu'on veut, c'est vous produire des vidéos les plus qualitatives possibles. On sera présent sur YouTube, sur les réseaux avec des threads d'horreur, des true crime, vraiment la totale. D'ailleurs, si vous fréquentez un petit peu les réseaux sociaux ou alors que vous avez vu notre post communauté, vous allez comprendre pourquoi on a eu ce petit moment d'absence et pourquoi maintenant on va recharbonner là. Bref, en tout cas, on vous le promet, il n'y aura plus de pause comme ça jusqu'à nouvel ordre. On a vraiment envie de rester sur 2 vidéos par semaine et donc on espère que vous allez nous montrer tout votre soutien. Mais en attendant, on est parti pour ce nouveau thread d'horreur avec la première histoire. J'espère que vous êtes chaud parce que cette première histoire s'est passée très récemment, c'était pendant les vacances d'octobre 2021. Et c'est l'histoire d'Emile qui a 18 ans. La première chose qu'il nous dit, c'est qu'il fait 1m83, qu'il est plutôt massif et que donc faut pas trop le faire chier. Mais malgré cette grande apparence de gaillard, il nous l'avoue, il est un peu peureux et donc les frissons c'est pas trop son truc. Et au niveau études, il vient d'entrer en prépa lettres et il vit dans une petite ville dans un studio de 18 mètres carrés. Et juste à côté de son logement, il y a une grande résidence pour personnes âgées autonomes et donc voir des papis et des mamies, c'est un peu son quotidien. Ça ne dérange pas plus que ça, d'ailleurs les papis et les mamies c'est pas les personnes les plus bruyantes du monde et il aime bien aussi converser avec eux de temps en temps. Et d'ailleurs son appartement est au rez-de-chaussée et ça va avoir sa petite importance au cours de l'histoire. Bref, tout ça c'était pour la mise en contexte, mais l'histoire se passe un jeudi soir. Ce soir-là, avec sa classe de prépa, il y avait une sortie théâtre qui était organisée. Pour cette soirée, il y avait quand même un petit dress code, il fallait plutôt bien s'habiller, donc Emile revêtit ses meilleurs vêtements, il met sa petite chemise, il est sapé comme jamais et il sort de chez lui. Il a d'ailleurs tellement de succès qu'à peine un pas mis dehors, il y a déjà une fille qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vue, qui vient l'aborder. Mais hop, on se calme, Emile a déjà une copine même si elle habite pas dans la même ville que lui et qu'elle est assez loin. Il est super fidèle, mais par contre il est super sociable et donc il va continuer la conversation avec la fille pendant quelques dizaines de minutes. Il va en apprendre un peu plus sur elle, il va apprendre donc qu'elle s'appelle Lisa, qu'elle a 23 ans. Et au fur et à mesure de la discussion, il va quand même se rendre compte qu'elle est un peu en train de lui faire des avances parce qu'elle semble beaucoup s'intéresser à lui, elle va lui demander où il habite, etc. Emile ne se méfie pas du tout, il va même lui dire qu'il vient juste de sortir de chez lui, qu'il habite juste à côté et avec grande surprise, il va se rendre compte qu'elle aussi habite juste à côté. Et même vraiment à côté, c'est le cas de le dire parce qu'elle habite juste en face de chez lui, même si elle n'est là que pour une semaine. Bref, ils s'entendent bien, c'est bien beau, mais Emile se rend compte qu'il va bientôt rater son bus s'il continue à s'attarder, et donc il va lui dire qu'il doit y aller. Lisa insiste pour qu'il reste en contact, mais sauf que Emile n'a pas du tout le temps de donner son numéro de téléphone, et donc il va simplement lui dire qu'il remette ça à plus tard, il va courir pour rattraper son bus, et il va la voir. Pendant son trajet, il va repenser à Lisa, il va avoir un petit sourire en se disant que bon, elle avait eu certainement un petit crush sur lui, et quelques instants après, il va complètement oublier cette histoire. La soirée passe finalement, rien à signaler de bizarre, la pièce de théâtre va très bien se passer, il va rentrer chez lui, et la suite de l'histoire se repasse le lendemain matin. Le matin, Emile fait sa routine quotidienne, il doit se dépêcher pour pas être en retard, donc il se prépare en vitesse, il sort de chez lui, sauf que là, c'est la surprise. Parce que presque sur le pas de sa porte, il voit Lisa qui est plantée devant chez lui. Clairement, il ne s'y attendait pas du tout et là il va bien voir que Lisa va encore une fois essayer de faire la conversation pendant 5 minutes, etc. Sauf que là, il a vraiment pas le temps, faut pas être en retard en prépa, donc il va encore une fois couper court à la conversation, prendre son vélo et partir le plus vite possible. Bref, la matinée va finalement passer, il ne va pas trop y penser, il va rentrer chez lui et grande surprise, pour une fois elle n'est pas là, il va rentrer tranquillement. Mais c'était trop beau pour être vrai car en ouvrant la porte, il va voir qu'un morceau de papier va tomber sur le sol et il va se rendre compte que quelqu'un avait donc posé ce papier là. Et là, Emile va encore une fois être très surpris lorsqu'il va lire le contenu du papier. Hey, c'est Lisa, ta voisine d'en face, je te trouve vraiment BG. Si tu veux, tu peux venir chez moi à 16h pour discuter. Sur le papier, il y a aussi des petits cœurs qui sont dessinés, son numéro de téléphone, bref, il y a vraiment la totale. Bon, à ce moment, Emile se dit que c'est un petit peu une forceuse quand même, et en plus il a une copine, donc ça ne tombe vraiment pas au bon moment, il va simplement décider de ne pas y aller.
Le reste de la journée va se passer normalement, il ne va encore une fois plus vraiment penser à cette histoire. La soirée va également se passer et le lendemain arrive et le samedi en fait il avait pour habitude de bosser un petit peu parce qu'il avait beaucoup de travail. Et alors qu'il était en train de composer son devoir de philo, vers 16h il entend sa sonnette retentir. À ce moment il est quasiment sûr qu'il s'agit de Lisa et donc il va s'approcher tout doucement de la porte pour regarder à travers l'ouverture et il va se rendre compte que c'était bel et bien elle. Et à ce moment précis, alors qu'il n'y a que quelques centimètres de bois qui les séparent, Émile a vraiment un instinct fou. Cet instinct lui dit de ne surtout pas ouvrir la porte, de ne surtout pas partir à la rencontre de Lisa, et donc il va simplement décider de faire le mort. Sauf que Lisa en a décidé autrement, si elle veut voir Émile, elle le verra. Et donc pendant 30 secondes au moins, elle va continuellement appuyer sur la sonnette, ce qui va produire un brouhaha pas possible chez Émile. Et donc à ce moment-là, ça commence vraiment à le faire flipper en fait. Il est assis dans le noir à essayer de faire le moins de bruit possible pendant qu'elle continue à s'acharner sur la sonnette. Et au bout d'un moment, plus rien, plus aucun bruit. Et donc tout doucement, il se lève et sur la pointe des pieds, il se dirige le plus doucement possible vers la porte pour regarder le Judas. Mais là, c'est bizarre. En fait, ce qu'il voit, c'est tout noir. Il ne voit absolument rien. Et une seconde plus tard, il se rend compte avec effroi que c'était l'œil de Lisa qui était collé au Judas qui le regardait à travers ce dernier. Émile est complètement surpris, il est quasiment certain qu'elle l'a vu et donc il va faire un petit peu de bruit dans sa surprise. Et en entendant ça, Lisa va s'acharner sur la porte, elle va commencer à taper dessus, à hurler de lui ouvrir. Pendant 2 longues minutes, il ne va pas savoir quoi faire parce qu'elle va vraiment s'acharner sur la porte, elle va lui scander plein de fois de lui ouvrir, elle va dire toutes sortes de choses, et 2 minutes plus tard, plus rien, elle s'enfuit en courant. Émile n'est pas rassuré pour autant et d'ailleurs il n'arrête pas de trembler parce qu'il n'avait vraiment pas l'habitude de ce genre de choses, il a vraiment la sensation que ce n'est pas fini. Et pour cause, il se dit que Lisa est vraiment obstinée, qu'elle n'en a pas fini avec lui et donc en regardant autour de lui, il se rend compte qu'il a des fenêtres et qu'il était aussi au rez-de-chaussée et que donc elle allait probablement revenir par là. Il se met donc à courir jusqu'à sa fenêtre pour fermer les stores à la main le plus vite possible. Et alors que le store est presque complètement fermé, il entend quelqu'un courir sur le gravier qui était juste au pas de ses fenêtres et il se rend compte que c'était Lisa et au moment où il ferme la fenêtre, elle se met à toquer comme une dingue sur la fenêtre. Elle lui crie littéralement de la laisser rentrer, Émile est complètement sous le choc et par chance il a réussi à fermer la fenêtre. Et après quelques instants plongés dans le doute et dans la peur, elle finit par partir et cette fois-ci pour de bon. Malgré toute l'ironie de la situation, malgré ses 1m83 et son corps massif, Émile va rester chez lui ne sachant quoi faire tout au long du week-end. Il va entendre des petits bruits autour de lui, il va complètement devenir parano en se disant que c'est Lisa qui revenait encore une fois à la charge. Et finalement, lundi arrive enfin et il voit en fait avec surprise quelqu'un emménager dans l'appartement où était censée résider Lisa. Cette fois-ci, il se dit que c'est bon, son calvaire est terminé et donc il décide d'aller voir la chef des lotissements pour aller lui demander qui était Lisa et lui raconter sa mésaventure. Et avec grande surprise, il va se rendre compte que personne ne correspondait au nom de Lisa et que personne n'habitait dans cet appartement jusqu'à ce matin. Un gros frisson va donc parcourir Émile et il va se poser des tas de questions. Qui était Lisa? Qu'est-ce qu'elle lui voulait? Toutes sortes de questions qu'on se pose très souvent dans les threads d'horreur malheureusement. Mais pour ne pas faire peur et pour ne pas créer un mouvement de panique, il va simplement décider de garder cette histoire pour lui et de ne pas la raconter aux autres résidents. En tout cas, malgré son caractère grandement sociable, Émile se rappellera qu'après cette histoire, il ne faut pas forcément faire confiance à tout le monde. Pour la première histoire, on va parler de Pauline qui écrit pour la première fois sur Reddit. Mais ce soir, elle décide de partager son histoire avec nous. Pauline a habité en France depuis qu'elle est toute petite, mais aujourd'hui, elle vit à l'étranger avec son mari. Et son histoire se déroule en 2018. À cette époque-là, Pauline a 23 ans et elle revient en France depuis peu parce qu'elle était à l'étranger pour ses études. Et d'ailleurs, elle vient tout juste de les finir maintenant. Une fois revenue de l'étranger, elle s'est installée avec une amie à elle dans une maison en France. Pour décrire un petit peu la maison, le rez-de-chaussée était commun aux deux, le premier étage c'était pour elle et le deuxième étage c'était pour son amie. Et il faut savoir que cette maison se situe dans un endroit qui n'est pas du tout familier pour elle. Sa famille habite très loin, elle n'a aucun ami qui vit dans les alentours d'ailleurs. Et à cette époque-là, Pauline souffre d'une anxiété sociale. Malgré l'aide de son amie qui essaye de la rassurer comme elle peut, elle a beaucoup de mal à se faire de nouveaux amis. Donc pour résumer, dans sa vie elle a sa meilleure amie et 2 cochons d'Inde, c'est l'essentiel de sa fréquentation. Et tout commence le week-end juste avant les vacances de Pâques. À ce moment-là, ça n'allait pas très bien pour elle, du coup elle travaillait essentiellement à la maison et elle a même pris 2 semaines de vacances étant donné qu'elle n'avait pas de vacances vu qu'elle travaillait. Et étonnamment, ça lui va plutôt bien. Pour une fois, elle va être toute seule, ça va être l'occasion de se ressourcer et de se trouver un petit peu seule. Le lundi arrive, son amie Louise vient la voir pour lui dire au revoir, elle prend ses valises et elle s'en va.
Mais quelques minutes après, Louise redébarque dans la maison parce qu'elle avait oublié son démaquillant, et à ce moment-là, Pauline se trouvait dans le salon. Et il faut savoir que le canapé ne se trouvait pas du tout au même endroit où il y avait l'escalier. Du coup, Pauline ne l'a pas vraiment vu, elle l'a juste entendu redescendre. Bref, cette fois, Louise est partie pour de bon. Quelques heures après, Pauline décide de se brosser les dents à son étage. Et à ce moment-là, elle se sent plutôt bien, elle voit les minutes qui défilent, elle est toute seule et elle se sent bien en fait, ça lui fait du bien. Sauf qu'au bout d'un moment, elle entend la chasse d'eau du deuxième étage. Et on vous le rappelle, le deuxième étage, c'était celui de Louise, son amie. Louise précise à ce moment-là que l'isolation, c'est vraiment pas le fort de la maison. Ils entendaient quasiment tout et ça la dérangeait pas d'habitude. Mais cette fois, elle est belle et bien sûre, elle a entendu la chasse d'eau. Mais elle va pas céder à la panique. Du coup, elle va essayer de relativiser, de se rassurer, en se disant que Louise n'était peut-être finalement pas partie en fait. Instinctivement, Pauline prend son téléphone et elle envoie un message à Louise en lui demandant pourquoi elle était toujours là. Et quasiment dans la seconde qui va suivre, Louise lui répond et elle lui dit qu'elle est sur la route avec son copain et qu'il est en train de l'emmener à l'aéroport. Et là, Pauline se fige, elle commence à vraiment paniquer et pour une fois, elle ne va pas rester figée, elle va tout de suite se précipiter vers l'escalier pour descendre. Et à ce moment-là, la première chose à laquelle elle va penser, c'est à ses cochons d'Inde. Mais en descendant, elle voit ses cochons d'Inde dans le salon et elle se dit qu'ils sont en sécurité. La priorité pour elle, c'est de sortir. Et donc elle arrive à descendre les escaliers, elle se trouve pas loin de la sortie maintenant. Elle se pose 1000 questions, elle se demande pourquoi il y a quelqu'un au deuxième étage, pourquoi cette personne a tiré la chasse d'eau, est-ce que cette personne lui veut du mal, est-ce que c'est un cambrioleur, elle se pose des tas de questions. Et alors qu'elle ne se trouve plus qu'à quelques mètres de la sortie, elle entend quelqu'un courir dans les escaliers et cette personne se rend au premier étage dans son appartement. Alors qu'elle vient d'entendre cette personne aller dans son appartement, elle repense à ses cochons d'Inde et finalement elle se dit qu'ils ne sont pas en sécurité. Du coup elle se rue vers eux et elle les prend avec elle. Et là, même Pauline nous l'avoue maintenant, elle ne comprend pas du tout pourquoi elle a pris cette décision, mais elle décide de se ruer au deuxième étage dans l'appartement de Louise pour s'enfermer. Depuis l'appartement de Louise, Pauline met ses cochons d'Inde dans le grenier en sécurité. Elle vérifie une nouvelle fois que l'appartement de Louise est bien fermé et cette fois elle commence à vraiment paniquer pour de vrai. La panique commence à l'envahir, elle a des mouvements incontrôlés, elle tremble, elle pleure, vraiment elle ne sait plus quoi faire et ça va être pire lorsqu'elle va se rendre compte qu'elle a oublié son téléphone au premier étage. Complètement flippée et ne sachant plus quoi faire, elle décide de fouiller dans les affaires de Louise pour voir s'il n'y avait pas un vieux téléphone qui traînait. Malheureusement, elle ne trouve rien. Il faut absolument qu'elle appelle la police, du coup elle ne s'arrête pas de chercher, elle fouille partout et au bout d'un moment, sans le faire exprès, elle fait tomber un miroir par terre qui va se fracasser et faire un bruit monstre. À ce moment-là, Pauline perd tout espoir. Elle se dit que c'est fichu, que la police n'arrivera jamais et qu'elle ne s'en sortira pas, qu'elle n'arrivera pas à dire au revoir à sa famille et tout simplement qu'elle va mourir en fait. Et ses pensées sont interrompues lorsqu'elle entend quelqu'un en train de marteler à la porte du deuxième étage. Elle entend une voix grave de quelqu'un qui est en train de lui demander d'ouvrir la porte fermement. La personne essaye de forcer la porte et là, Pauline n'a plus qu'un choix. Elle regarde autour d'elle et la dernière option qu'elle a, c'est la fenêtre. Du coup, elle s'y rend, elle l'ouvre et elle décide de sauter du deuxième étage. Même pas un instant après, Pauline ouvre les yeux et c'est impossible de se relever. Elle a l'impression que son corps est cassé en 1000 morceaux. Elle sent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'elle n'arrivera pas à se lever. À ce moment-là, elle s'en veut vraiment beaucoup. Elle s'insulte intérieurement de l'avoir fait. Mais enfin, un miracle, elle entend du bruit autour d'elle et en relevant la tête, elle voit que c'est son voisin qui a sauté la clôture qui s'est trouvée entre leurs deux jardins. Ce dernier était tranquillement en train de jardiner lorsqu'il a vu Pauline sauter de sa fenêtre. Il s'est donc précipité vers elle pour savoir comment elle allait et qu'est-ce qui s'était passé. Pauline ne prend même pas le temps de lui répondre, elle lui dit tout de suite d'appeler la police et elle le dit le plus fort possible pour espérer que la personne qui est encore dans la maison l'entende. Et il ne trouve personne dans la maison. Les ambulanciers vont aussi arriver et ils vont emmener Pauline à l'hôpital. Elle apprendra à l'hôpital qu'elle avait le tibia, la cheville et le poignet cassés. Et finalement, elle ne saura jamais qui était cette personne et qu'est-ce qu'elle voulait. La police a seulement retrouvé un gros rouleau de scotch et un marteau. Comme vous pouvez l'imaginer, après une histoire comme celle-là, elle va avoir de vrais traumatismes, elle va suivre plusieurs thérapies contre ça. Mais malgré toute cette histoire, il y a quand même du positif qui en ressort. Son voisin qui l'avait aidé à ce moment-là est ensuite devenu son ami, puis il est devenu son mari. Aujourd'hui, Pauline et son voisin, qui est donc son mari, ont décidé de déménager, ils n'habitent même plus en France. Et même si cette histoire lui restera toujours en tête et qu'elle ne s'en débarrassera jamais vraiment, elle nous dit qu'on peut aujourd'hui citer la phrase « Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants » car elle nous annonce avec ce récit qu'elle est enceinte.
Bon, finalement, même si ce sont des histoires assez classiques de thread d'horreur, il y a vraiment quelque chose qu'on trouve dérangeant dans ces histoires. Les personnes concernées n'ont finalement aucune réponse, ne savent vraiment pas qui étaient les personnes qui voulaient rentrer chez elles. Et rassurez-vous, on est d'accord avec vous, c'est quand même pas très logique le fait que Pauline soit remontée au 2e étage. On comprend pas pourquoi elle a fait ça, mais bon, sous les effets de la panique, ça peut nous faire des trucs un petit peu bizarres des fois. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez remarqué que du coup, il y a Joe qui a dit que c'était la première histoire, parce que c'était censé être la première, mais finalement, on a décidé de finir sur une bonne note, vu qu'elle finissait plutôt bien, et on voulait la garder en 2e pour pas trop vous faire déprimer. Bref, cette fois, on est vraiment chaud, on va vous proposer énormément de contenu, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous le montrer en commentaire, et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir tout ça. Il parle du soutien, parce qu'il a pas dit, mais il parle du voilà. soutien. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker si ça vous a plu. On est vraiment là pour vous proposer énormément de contenu. On espère que vous êtes prêts. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! C'est une fin de tournage. Elle nous dit aujourd'hui qu'on peut enfin réciter la citation qu'ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Elle nous dit aujourd'hui qu'on peut enfin citer la citation. Elle nous dit aujourd'hui qu'on peut enfin citer la phrase ils furent heureux et eurent... Ah! Elle nous dit aujourd'hui qu'on peut enfin... Elle nous dit aujourd'hui qu'on peut enfin dire la phrase ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants, car elle profite de ce récit pour nous annoncer qu'elle est enceinte. Vache. Elle nous dit aujourd'hui qu'on peut réciter, non, qu'on peut dire la phrase, citer la phrase. Elle nous dit aujourd'hui qu'on peut citer la phrase qu'ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants, car elle nous annonce aujourd'hui qu'elle est enceinte. Car elle nous annonce aujourd'hui dans ce récit qu'elle est enceinte. Elle nous dit qu'on peut aujourd'hui citer la phrase. Elle nous dit qu'on peut aujourd'hui citer la phrase ils furent heureux. Elle nous dit qu'on peut aujourd'hui dire